I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. On va s'intéresser un petit peu à la fresque du Mont Chiliad et également surtout à l'œuf craqué au pied de la Maze Bank Tower. J'ai fait beaucoup de vidéos pour parler un petit peu des messages secondaires sur GTA, de toutes les choses que ça voulait dire. J'ai eu très récemment la chance de parler avec le mec de Rockstar Mag, que je salue d'ailleurs au passage, et il m'a appris quand même pas mal de choses et il a confirmé un petit peu ce que je pensais selon moi, et surtout le fait que Rockstar était GTA 5 était un jeu où Rockstar lançait énormément de messages aux joueurs. Et que c'était tant mieux pour toi si t'arrivais à comprendre les messages, et un peu tant pis malheureusement si t'arrivais pas à les comprendre. Et j'ai pu remarquer que Chris de Rockstar Mag m'a bien dit que c'est Dan Houser, il me semble, avait dit à peu près la même chose dans l'une des interviews. Enfin, il avait dit et clairement fait comprendre qu'il y avait des messages qui étaient lancés dans GTA et que tu les comprends, tant mieux pour toi, et tu les comprends pas, tant pis. Donc du coup, ça m'a un petit peu réconforté dans ce que je pensais, et je pensais pas vraiment totalement faux par rapport à ça. Et dans GTA 5, selon moi, il y a plein de messages lancés, c'est pour ça que GTA est bien plus qu'un simple jeu. Au tout début, quand t'es assez jeune et que tu joues normalement, c'est cool, mais quand tu commences à prendre de l'âge et à te rendre compte des choses un peu de la vie, et tu les remarques de plus en plus ces choses, et ça te travaille, ça te fait, et ça te porte, je vais dire, un peu à la réflexion. Dans GTA 5, c'est un peu beaucoup, je veux dire, la même chose. Vous allez voir que là, avec la neige, il y a un truc assez particulier qui apparaît dans le jeu, et je me demande même si c'est pas fait volontairement de la part de Rockstar, parce qu'on sait très bien qu'ils ne laissent rien au hasard. C'est clairement l'œuf craqué qui est en bas de la fresque du Mont Chiliad. Quand on regarde cette fresque, on voit qu'il y a un œuf craqué en bas. Beaucoup de personnes pensent encore à l'heure actuelle que c'est l'œuf alien. Moi, je pense que c'est pas du tout ça, parce que je ne verrais pas l'intérêt notamment de mettre l'œuf craqué en bas de la fresque qui est en lien, si on regarde bien, avec directement l'œil qui est tout en haut, donc qui fait référence à l'OVNI, l'hologramme du gouvernement siglé FIB qui apparaît au sommet du Mont Chiliad à la fin de cette quête mystérieuse du Mont Chiliad. Je ne verrais pas l'intérêt de le lier avec un œuf alien, puisque en haut, c'est directement en lien avec le gouvernement, l'État, donc je ne vois pas trop l'intérêt, alors que là Rockstar a placé directement cet hologramme, si je puis dire, plus ou moins cet OVNI, en lien avec l'œuf craqué qui est au pied de la Maze Bank, qui, comme j'ai dit souvent en vidéo, est vraiment un message qui est super fort. Et quand on regarde normalement dans GTA sans la neige, on peut remarquer qu'effectivement on voit la fissure, elle est bien là, elle est présente et tout. Mais quand la neige arrive sur GTA, pendant les périodes de fin d'année, Noël, jour de l'an, tout ça, on peut remarquer que là, la fissure en fait disparaît carrément. Alors est-ce que c'est un détail que Rockstar a oublié de modifier? Est-ce que c'est parce que la neige recouvre absolument tout? Est-ce qu'il ne faut pas prêter attention du tout à ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que Rockstar veut te faire comprendre que pendant les périodes de fête, on va dire ce gros côté dénonceur, on va dire plus ou moins, ils veulent souvent montrer le mal, Rockstar, en fait, dans leurs jeux vidéo. Ils montrent le mal du gouvernement, leur magouille, à quel point ils se foutent de notre gueule ou quoi. Après, moi, c'est comme ça que je perçois GTA, et je trouve que quand tu prends de l'âge, comme j'ai dit auparavant, tu le perçois comme ça le jeu, et tu comprends vraiment tous les messages secondaires qui sont cachés. Alors, est-ce que pendant les périodes de fête, Rockstar ne voudrait pas nous dire que justement, tout ce côté de dénoncement, de magouille, tu vois, un peu le côté mal au final qu'est GTA, parce que GTA, c'est un jeu qui ne reflète pas vraiment du bien, au contraire, il reflète vraiment tout le côté mal de la société, du gouvernement et des personnes qui nous dirigent. Alors est-ce que Rockstar ne voudrait pas te dire que pendant les périodes de fête notamment, on met ça un petit peu de côté, et au lieu de te mettre un œuf craqué au pied de la banque, on te met juste un œuf, tu vois, et la neige vient recouvrir un peu cette fissure qui montre que l'œuf de la vie est brisé par l'argent, par la banque, puisque la Maze Bank dans GTA c'est la banque directement. Je vous montrerai d'ailleurs en vidéo très prochainement l'easter egg de la Maze Bank Tower et tout, à quoi ça fait référence. J'ai beaucoup d'informations complémentaires par rapport à ça, donc je vous présenterai ça incessamment sous peu en vidéo, mais j'attends vraiment vos avis par rapport à ça. La vidéo aujourd'hui est pas vraiment très longue, je voulais surtout avoir l'avis de la communauté des gens par rapport à ça, parce que je trouve que c'est un détail qui est, selon moi, qui n'est pas à laisser au hasard et qui est fait volontairement, je pense, de la part de Rockstar. Leur jeu est bien pensé, bien créé, et c'est un truc qui, voilà, c'est carré de A à Z GTA, tu vois. Il y a peut-être quelques bugs ou quoi, mais là je me dis que le fait que cet œuf craqué soit recouvert, qui est vachement symbolique, en plus de, pour moi, le message le plus puissant de GTA, c'est celui-ci, tu vois. On te met un truc qui symbolise la vie au pied de la banque, et je trouve que c'est un message vraiment fort et vraiment qui dénonce à mort au final, et qui est bien, qui est, je vais dire, en fait, le bon reflet un peu de notre société de maintenant. C'est que l'argent est maîtresse de tout, si je puis dire, tu vois. Sans l'argent, maintenant, t'es rien, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est moche, et c'est bien un peu, si je puis dire, représentatif de la vie de tous les jours, de la société dans laquelle on vit. Et je pense que, selon moi, c'est le message le plus fort de GTA, et que cette fresque du Mont Chiliad, c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes
n'ont peut-être pas encore compris vraiment ce qu'elle voulait dire et ils cherchent quelque chose en rapport avec un mystère. Je pense qu'ils n'ont pas compris justement ce message secondaire qu'ont Rockstar dans chacun des GTA. Et je pense que quand on l'aura peut-être tous compris et quand, je vais dire un peu, on aura la conscience qui sera éveillée par rapport à ça pour certains. Moi aussi, il m'a fallu un petit déclic. Avant, je pensais pas que GTA était comme ça, je savais qu'il dénonçait ou quoi. Mais quand j'ai compris tous ces messages-là, je me suis dit, ah d'accord, ok, d'accord. Du coup, j'ai un peu compris tout ce délire de mystère, de OVNI siglé FIB. C'est là que j'ai compris vraiment tout le délire, en fait. Il suffit vraiment d'un déclic pour comprendre tout, mais ça, même en l'expliquant, je peux arriver à le faire comprendre à certains, mais il faut vraiment que ça vienne de soi au final, et c'est là qu'on comprend vraiment les choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'attends vraiment les gars vos avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, à me dire ce que vous en pensez, et en tout cas avec cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui, qui vient, on va dire plus ou moins lancer 2018, il y aura également une deuxième vidéo qui va suivre demain, où on va un petit peu observer la map. Vous allez voir avec des endroits assez intéressants qui sont en lien avec le thème de ma chaîne, avec les endroits enneigés et tout, j'en dis pas plus, ça va être une vidéo un peu plus détente, qu'il faudra pas vraiment voir comme une vidéo mystère exceptionnelle ou quoi, c'est plus une vidéo détente pour observer un paysage que l'on n'a pas vraiment l'habitude d'observer dans GTA 5 Online. C'est tout pour cette vidéo, j'attends vraiment vos avis comme je viens de le dire en commentaire, c'est vraiment super important. Est-ce que pour vous c'est fait volontairement, est-ce que pour vous c'est qu'un... il y a plus ou moins un oubli de Rockstar du fait de, justement, que le fait que la neige recouvre tout. J'attends vraiment et sincèrement vos avis dans l'espace commentaire. Je vous dis à très bientôt les gars pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important. Plein de bonnes choses à vous tous pour 2018. Allez, peace les potos.